sur place hier, s'est dit révolté par ces actes de banditisme. C'est la preuve que le pays n'est pas dirigé. La bandit maître et seigneur, la population est livrée à elle-même. S'insurge la militante des droits humains. Elle est au micro de Jean-Christophe Prophète. Je me sens révolté, déboussolé, indigné. Les nous quand des nouvelles bandits à exam arrivés dans l'église de Dieu, ils ont rentré, ils ont tué les gens, ils ont blessé les gens, ils ont kidnappé les gens, le pasteur a fait camper sous chien, il blessé tout dans la tête. Donc, ça qui passe là, il montre nous clair que le pays n'a pas dirigé. Gagnon a fait territoire. La police là, est incapable. La police là, l'armée a lui-même de son talent qui quitte. C'est toute la 7 journée gang a mis en déroute et dimanche 26 là, il montre nous. À quelque part, en face palais national, pour bandits jouer moyen, ils ont entré, ils ont tiré, ils ont tué et puis ils ont kidnappé nous. Nous croyons que c'est grave. Ça montre nous, population livrée à lui-même. N'a vu phénomène d'insécurité sans pareil qui est avec nos impunités. Sécurité pour notre pays est abandonnée. N'a vu c'est sous volonté chef de gang. Parce que imaginez pendant semaine ça là, quantité de monde qui n'en met bandit, mais je dis à la vie augmenter encore. Alors que la population en classe moyenne est appauvrie dans le phénomène kidnapping. Donc c'est révoltant. Ça passe dimanche 26 septembre dans l'église de Dieu. Mais où t'es sous place, Madame Gilles, qui soit ouais comme constat? La désolation dans la figure de tout le monde. Où un monde qui a abandonné les valises, champ d'espérance, bouteille de l'eau. Et puis, où est sans fidèle, sans chrétien, sans peuple bon Dieu qui t'a pas loué avec qui te croit, t'ayant espoir, qui t'a pas la prière, semaine qui vient, t'as mis que semaine qui passait. Mais bandit rentré, il semaine d'œil, il allait avec monde. Là, on prend un mari, ou balbal, là, il mouille l'hôpital, et puis on dit, madame, à qui est-ce qu'on parle? Quand on parle d'une comme ça, quand on vient une cob, je ne dis pas dans le pays ça, puis à payer bandit. Donc, c'est révoltant. Ça paraît non pour bandit. Insécurité, ça, il sans pareil, parce que bandit ont montré à clé, ils ont fait territoire. Ou capable de dire, majorité quantier, dans Port-au-Prince, ils ont sous et direction gang, parce que gang a valé terrain, je ne dis. Mais qu'on y a là, ça montre que personne ne va épargner, Madame Gilles. Personne ne va jamais épargner, non? C'est pas la première fois qu'ils entrent dans l'église. N'oubliez ça, c'est passé dans l'église adventiste du Kini. Et c'est la même situation qui arrive là encore. La caille bon Dieu, notre temps bon Dieu, bandit, yo pas paix, yo pas crainte, à quelque part de palais national. Yo pas paix, yo pas crainte. Yo rentré, yo prend monde, yo tué monde, y a lavé, yo, ou là, c'est ça. Où est l'église là, c'est la désolation. Où est tristesse marquée. Dans figure, tout le monde dans la zone. Parce que je dis, son père, tout le monde paie. Si son père, on paie gang, parce que la police pas jamais en réponse. Voilà donc Madame Marie-Yolène Gilles, la directrice exécutive de la Fondation J'éclairais, s'était rendue sur place donc pour apporter son soutien aux chrétiens hier à l'église. Elle s'est dit révoltée par ce climat délétère. Les bandits imposent leurs lois et la police se montre impuissante. Cet acte est inqualifiable et franchit les limites inimaginables, a dit le protecteur du citoyen Ronan Edouville dans un communiqué publié hier dimanche, quelques heures après le drame. Le responsable de l'OPC dit regretter que tous les secteurs de la société, y compris les églises, les écoles, les universités, les médias, les bureaux publics et privés, soient exposés à la furie des bandits armés qui opèrent en toute impunité. Demande à ceux qui détiennent de fait le pouvoir de faire le bilan de leur cuisant échec en matière de sécurité et de protection des vies et des biens. Ronan et des vies et des biens. Maître Ronan Edouville avec Jean-Christophe Prophète. C'est avec un sentiment d'indignation, un sentiment de révolte que nous recevons et nouvel assassinat Jacques Silner Lafaye et enlèvement Madame Ni, sœur Marie-Mat Laurent Lafaye. Alors que couple t'a entré dans les premières églises baptistes ou de la Réunion pour être assisté
participer dans le premier culte d'adoration qui est habituellement toujours fait dans l'église à partir de 6h30, 7h. Donc ça qui arrive à là, son bagage qui est inimaginable, c'est pour un bagage monde tape jamais croire qui est capable de arriver dans la mesure comme tout le monde connaît que l'église était un lieu saint, l'église était un endroit inviolable, l'église baptiste présent en Haïti depuis plus de 72 ans et l'église baptiste qui est en dedans famille protestantisme qui là en Haïti depuis 1836. Jacques Silner Lafaille, son monde qui a fréquenté l'église depuis près de 40 ans. Il était environ, il était dans vingtaine. Et ça a gagné quelques jours seulement, quelques semaines, il peut quand même gagner 2 ou 3 semaines, côté que il était enterré maman, qui lui-même était fait toute jeunesse dans l'église, qui décédé à l'âge de 89 ans. Donc, on n'est pas capable de dire à qui façon, comment que mon yo recevoir un tel choc, l'on regarde image frère avec toute veste sous les cravates dans le colis pour pas l'entrer l'église pour l'adorer bon Dieu. Donc nous même au niveau de l'OPC, encore une fois, nous pensons que c'est une occasion pour nous dire auprès de l'opinion nationale internationale que les dirigeants de ce pays doivent tirer la révérence pour rendre compte que en termes de bilan, eh bien c'est un échec cuisant en matière de sécurité, en matière de protection des vies et des biens. Donc ça qui arrive dans l'église baptiste, première église baptiste ou de la Réunion aujourd'hui, ça montre très clair, pas un endroit en Haïti aujourd'hui qui est capable de protéger. Même nous-mêmes en tant que journaliste, eh bien, bandit, à Dieu ne plaise, nous pas souhaiter, mais qu'on prend station de radio, qu'on prend université, qu'on prend l'école, qu'on prend magasin, qu'on prend bureau public, qu'on prend bureau privé, eh bien, bandit ont opéré sans foi ni loi au-dessus et au vu de tout le monde, avec la négligence, le crétinisme des autorités actuelles, eh bien, c'est un bagage qui baille en pile tête chargée et c'est de plus en plus inquiétant. Et voilà, Ronan Edouville, le protecteur du citoyen. Ben, la réalité, c'est que tous les secteurs sont exposés à la furie des gangs armés qui opèrent en toute impunité. L'ancien sénateur Yuri Latortue déplore une fois de plus l'impuissance de la police nationale face à la multiplication des actes de banditisme, et en particulier le kidnapping. Il appelle un réveil national afin de porter les autorités à faire de la question sécuritaire une priorité. Ça qu'a passé dans le pays, moi, j'ai qualifié déjà. Moi, j'ai dit son sorte de banditisme d'État avec Jovenel Moïse. Jeudi, après l'assassinat, eh bien, il y a d'autres monde qui a récupéré justement gang et qui viennent faire, après une période d'accalmie, eh bien, ils viennent reprendre l'activité. Et deuxièmement, par un plan de sécurité moyen que la police peut besoin là, ou une autorité, légitimité que le besoin pour que le combat il va faire. Donc, dans la situation, la vie dégénérée, c'est avec un pile de l'homme à prendre comme l'église baptiste de la Réunion. L'église que je connais qui porte un pile valeur d'elle. Là, ouais, que après ça qui est arrivé dans l'église adventiste, ça vient arriver là, il y a attaqué diacre là, il tué, kidnappé madame Lee, ça veut dire que monsieur vient dépasser les bonnes. Moins point que je veux dire, il faut un réveil de population qui pour demander de appliquer justement un bon plan de sécurité, des moyens qui baillent et que autorité au lieu d'occuper l'autre bagaille, première priorité c'est la sécurité pour la population. Dans cette situation, ça, il faut un réveil national qui vous dit priorité à ces sécurités, deuxième là c'est sécurité, troisième là c'est sécurité, c'est sécurité avant tout, c'est sécurité d'abord. Gagner plan de sécurité qui là, vous devez bailler la police la moyen pour que vous fait ça pour vous faire. Premièrement, détacher gang de l'État et éradiquer gang. Sénateur, comme vous parlez de moyens, est-ce que vous pensez que c'est moyens qui va gagner ou bien c'est volonté? La police gagne un minimum de moyens, elle demande. Les moi-même viennent former, qui étaient même peut-être 60 millions de euros. Il n'y a pas la police, non. Le montrer dans la réalité, moi, je parle avec eux, les hommes de, disons, 60, il y a 5 millions de euros, 7 millions, il n'y a pas au moins. Donc, je dis à moi que la priorité des priorités, c'est la sécurité. Toute l'autre activité qui a déroulé, l'école là, mais on passe, on va aller, on abrite la caillou, de parler de la douane, il ne va pas fonctionner, qu'on peut pas entrer. Kidnapping lui-même, c'est pas la première fois nous attendons dans le pays. Qui ça d'après vous-même qui vient expliquer vitesse supérieure ça? C'est l'environnement pas bon. Longtemps, le kidnapping, la police tape chercher qui bon kidnapping, on a fait pour le monde là. Bon, je dis à la police qui bon va venir. Comprenez bien, oui? Sont l'autre étape dans kidnapping là. Yo ka connaît qui est-ce qui fait, yo connaît qui bon moun yo localisé et puis
la police a recommandé plutôt pour négocier. Si nous sommes dans la première étape là, on a dit jeudi, il y a des débats pour nous renforcer. Mais là, côté moun il y a son côté que la police pas qu'à aller. Et c'est peut-être ça. Le plan, c'est pas combattre le kidnapping ou bien combattre telle zone. Non, c'est combattre justement les gangs. Jeudi, à moun yo kidnappé là, son seule option, c'est soit le négocier, le maltraiter, le battre, le négocier le bail-cop. Devant situation ça, presque tout le monde presque vient d'accord avec non. C'est inacceptable. Yuri La Tortue, un sénateur qui est principal responsable de Haïti en action. L'information, c'est l'assassinat hier de Diacre Silner Lafaille, 60 ans, un des responsables de la première église baptiste de Port-au-Prince. Il voulait venir au secours de sa femme alors que des malfrats tentaient de l'enlever. Le nom de sa femme, Marie-Marthe Laurent, et les ravisseurs réclament 2 millions de dollars à titre de rançon. Il faut dire que le couple, ça s'est passé devant l'église, justement, quand le couple allait rentrer à l'église, à la rue de la Réunion, pour assister au culte d'adoration qui venait à peine de commencer. Autre réaction, celle de la Fédération protestante d'Haïti, qui dit condamner cet acte odieux. La FPH dénonce ce sacrilège et elle dénonce également la recrudescence du phénomène de l'insécurité, je lis, l'insécurité sans frontières qui gangrène la société haïtienne. Autre réaction, celle du réseau protestant pour la défense des droits humains. RPDDH dénonce et condamne cet acte crapuleux. L'Église est une institution sacrée et morale qui prêche la parole de Dieu, le salut de tout humain, et l'Église mérite d'être respectée et protégée. Le réseau protestant pour la défense des droits humains demande aux autorités d'assumer leurs responsabilités en assurant la protection de la population, car trop de gens sont massacrés et tués, kidnappés. Un extrait donc de cette note de protestation du réseau protestant pour la défense des droits humains. À Hinche, des membres de la population ont gagné les rues vendredi et samedi pour exiger la libération de McKinley Mogène, employé de la direction générale du budget, et enlevé jeudi soir, en compagnie de son frère Turgeau. Et les deux victimes sont originaires de la cité de Charlemagne-Péralte. Les protestataires qui avaient fermé les portes de presque tous les bureaux publics de la métropole du Centre donnent rendez-vous aujourd'hui sur le macadam, promettant de passer à une autre phase dans leur mouvement si dans l'intervalle McKinley Montigène et son frère ne sont pas libérés. Les déclarations de quelques protestataires. Nous-mêmes, dans la force révolutionnaire centre, lorsque nous entendons comment ils ont kidnappé Petite Hinche, ça te rend que nous indignés. C'est ça que fait aujourd'hui, nous prenons la rue, ensemble avec tout le monde qui est dans la population, pour nous dénoncer ce qui passe. Donc, Jean-Coré Maquin là, nous fermons le bureau l'État et nous soumettons. Donc, nous continuons la bataille pour que Mogène lui-même lui joigne libération. Nous bloquons la ville là, et ceci, nous continuons à rester soumettons pour jusqu'à ce que donc, nous entendons compatriotes nous qui sont Maquin lui-même lui joigne libération. Moment côté que l'invivable, kidnapping par-ci par-là, je dis à frappé par le biais de Petite Li, qui c'est Mogène McKinley, qui c'est directeur budget dans finance, et qu'on est cap de servir pays. Je dis à la base, si nous avons un pays sérieux, ça passe à fort finance la fait. Mais qui dit finance fait, mais dit pièces pour ne pas toucher. Ça veut dire misère pirate, et ça fait demander toute force vive, toute force vive pays pour camper, pour nous revendiquer kidnapping ça. Parce que l'IAC dans le village, ça fait ouais, jeunes, vieux, filles, garçons, nous tous nous prenons l'arrière là, pour nous voir un signal clair, pour nous dire ça c'est Petite Hinche, nous avons 100 Charlemagne Péral qui couler dans nous, elle a commencé Hinche, nous couper et que le pas qu'à continuer. Son défilé, n'a aidé la police et côté la police soit capable nous-mêmes nous décider nous dire n'appel. Nous pas en face la police, mais c'est bloqué route là pour nous voir signal là pour dire que nous bouquer et que la caille nous frapper, nous là jusqu'à ce que nous prenions nouvelle que Mogène libéré, Mogène la caille la vive la famille la vaquer à occupation. Voilà donc manifestation vendredi et samedi
à Hinche pour exiger la libération de McKinley Mogène, employé de la direction générale du budget. Il a été enlevé en compagnie de son frère, donc ils ont été enlevés jeudi soir. Et les manifestations se poursuivent à Hinche. C'est la troisième manifestation. Il est prévu une autre manif aujourd'hui. Il y a eu plusieurs personnes enlevées au cours du week-end à Port-au-Prince. Et bien sûr, car les kidnappeurs ne chôment pas, mais aussi à Gros-Morne, une jeune femme qui était venue voir ses parents a été kidnappée par des individus armés de libération. Et celle de Franzi Siméon, la journaliste culturelle Franzi Siméon, a été libérée hier soir. Elle avait été enlevée dans la soirée du 23 septembre dans la zone de l'avenue Christophe Monidji. Un artiste, il a été libéré également hier après-midi. Et il aura passé près d'un mois aux mains de ses ravisseurs, car Monidji avait été enlevé le 29 août dernier. Il est 7h04. Ainsi va la vie en Haïti. On va observer la toute première pause à cette édition d'information.